Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Un traitement privilégié, comme il fallait s'y attendre, Claudine Razay-Mamouns a été transférée hier à la prison pour femmes à Manzakanjin. Selon les explications d'un greffier, la raison est unique, la prison d'Antanmour est encombrée. Cool TV a remporté le lauréat du reportage de la catégorie télévision par le biais du magazine d'investigation À la ligne sur le thème de polio, un concours qui a été organisé par l'UNICEF qui célèbre ses 70 années et qui coïncide avec le mois de l'enfance et la journée de l'enfant africain. Vers une abstention encore plus forte ce dimanche au second tour des élections législatives en France. Dernier jour de campagne, la République en marche devrait poursuivre son irrésistible ascension. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, Cool TV a remporté le lauréat du reportage de la catégorie télévision par le biais du magazine d'investigation À la ligne sur le thème du polio, un concours qui a été organisé par l'UNICEF qui célèbre ses 70 années et qui coïncide avec le mois de l'enfance et de la journée de l'enfant africain. Reportage. Dans le cadre du 70e anniversaire de l'UNICEF, le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain, l'UNICEF, en collaboration avec le ministère de la Communication et de l'Ordre des journalistes, a organisé un concours de reportage pour les journalistes se focalisant sur le thème des droits des enfants. Le responsable des médias et relations extérieures de l'UNICEF Madagascar réitère que les journalistes ont un grand rôle pour faire respecter les droits de l'enfant. Les défis sont également nombreux sur ce thème, surtout pour les pays en voie de développement comme Madagascar. Le rôle d'éducateur, de mobilisateur d'opinion et d'acteur de changement est un outil utile incontournable pour donner la voix aux enfants et de faire le plaidoyer pour améliorer leur situation, notamment dans les pays en voie de développement. Les enfants de Madagascar font face aux nombreux défis, au respect de leurs droits. Beaucoup n'ont pas encore d'acte de naissance, ils ratent l'école, n'ont pas accès à l'eau potable ou à des infrastructures d'hygiène adéquates. Pour ce concours, le premier lauréat pour la catégorie télévision a été attribué à la station Cool TV par le biais du magazine d'investigation de l'équipe de la rédaction À la ligne sur le thème polio, réalisé par Narinjaranjan Manan sur les images de Anj Rarmanan. Madagascar signifiava nanekiz amin'ny levakozatra. De Cool TV. Les participants ont eu à choisir entre 6 thèmes, à savoir la santé, l'urgence, l'éducation, la nutrition, la protection des enfants et enfin l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Cool TV a vu la participation de 4 journalistes. D'après les responsables organisateurs, 2 de ces magazines concurrents ont fait l'objet de discussions pour le premier lauréat de la catégorie télévision. Le lauréat de la catégorie reportage photo a été attribué à l'Express de Madagascar. La Vérité a obtenu le lauréat de la catégorie presse écrite. Enfin, le lauréat pour la catégorie radio a été emporté par la RNM.
En outre, ce magazine lauréat sur le polio va être rediffusé sur Cool TV ce dimanche à 19h, émission à la ligne. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, un traitement privilégié, comme il fallait s'y attendre, Claudine Razay Mamounzi a été transférée hier à la prison pour femmes à Manzakandjin. Et selon les explications d'un greffier, la raison est unique, la prison d'Antanmour est encombrée. Mais également dans l'actualité de ce jour, le ministre des Finances et du Budget portera plainte au colonel présumé par le syndicat des employés de la douane à Madagascar comme avoir fait une violation à l'aéroport d'Ivat. L'on attend alors la suite de cette affaire. Reportage de Ange Raarson. 1 kilo d'or bien taillé, c'est la quantité d'or qu'un non-résident peut exporter contre 250 grammes d'or pour les résidents. C'est ce qu'a affirmé ce jour le secrétaire général du Saint-Pidou. Selon toujours ses explications, si aucune déclaration est faite auprès de la douane, aucune explication n'est valable. Selon la loi en vigueur, ils peuvent emmener 1 kilo d'or poissonné et bien taillé en tant que non-résident, 250 grammes pour les résidents. L'information de 500 grammes est fausse, c'est pourquoi nous avions affirmé qu'ils ont bafoué la loi. Avant de franchir la porte du sous-douane, ils devaient franchir celle de la douane pour une déclaration. Le colonel a de son côté affirmé que le problème vient de l'abus de pouvoir fait par les agents de la douane. La date a également été démentie par le colonel. L'incident s'était passé le dimanche 11 juin, mais non le dimanche 4 juin. La question se pose, a-t-il affirmé, pourquoi le Saint-Pidou a attendu une semaine et plus avant de réagir. Pour l'intention d'exporter illicitement de l'or non déclaré, le ministre des Finances et du Budget portera plainte à l'encontre du colonel en question. Et le candidat En Marche pour les élections législatives en France, lors d'une conférence de presse, a incité les résidents français à Madagascar de voter lors du deuxième tour des élections législatives qui se tiendront ce dimanche d'aller voter. Et si le taux de participation requis est de 25% lors du premier tour, cela n'était qu'à 20%. Écoutons les explications. Le 4 juin dernier, c'est que seulement 20% des électeurs se sont déplacés. Un électeur sur 5 à Madagascar et dans la circonscription seulement est allé accomplir son devoir civique qui est de voter. Et ça, on doit le dire, ça nous a déçus. Même si le résultat est favorable, on aimerait que les Français de Madagascar et partout dans le monde, dans la circonscription et ailleurs, soient conscients que s'ils ne votent pas, c'est perçu à Paris comme un désintérêt. Comme si le lien qui les unit à la République française, à leur République, se distend. Comme si ils sont plus concernés par les débats politiques français, par l'avenir de leur pays, et aussi par les services que la France peut rendre à Madagascar. Et on passe aux actualités internationales. Le contrôle des inspecteurs d'État en matière d'exécution des finances publiques s'effectue depuis la somme de 300 milliards et plus. Des sanctions pénales et pécuniaires sont prévues par la loi pour les délinquants en ce domaine. Reportage de Muramanch. Détournement de fonds publics, blanchiment d'argent, ce sont les infractions les plus courantes en matière de finances publiques. Nombreuses illégalités ont déjà fait l'objet d'un rapport pour les contrôleurs financiers. D'ailleurs, l'effectif des contrôleurs pose un problème dans la mesure où leur nombre est insuffisant par rapport au nombre de la population et au nombre des fonctionnaires à Madagascar. Une centaine d'inspecteurs d'État est nécessaire pour un État comme Madagascar. Pourtant, le pays ne compte actuellement qu'une vingtaine d'inspecteurs d'État. Le contrôle budgétaire effectué par l'IGE commence depuis un montant de 300 milliards jusqu'à la somme de 22 milliards d'ariars en une mission. Après la publication de la décision de la justice, il appartient au ministère de Finances et du Budget d'exiger le paiement de la somme due. Il appartient au ministère de Finances d'exiger l'application des sanctions pécuniaires après la publication de la décision de justice par les instances compétentes. La Cour a juste annoncé l'existence d'une quelconque illégalité concernant une telle somme et ordonne le paiement de la somme en question. L'application des sanctions pécuniaires prononcées par les tribunaux pose encore un problème. Jusqu'ici, aucune publication n'a été faite lorsqu'il s'agit d'une infraction en matière de finances publiques. En général, l'affaire reste bloquée au niveau du ministère des Finances.
Et place aux actualités internationales vers une abstention encore plus forte ce dimanche au second tour des élections législatives en France. Dernier jour de campagne, la République en marche devrait poursuivre son irrésistible ascension. Reportage de France 24. Il y a des fois un peu trop de tranquillité, il faut quand même dire aux gens que parce qu'il y a eu une forte abstention au premier tour. L'abstention, c'est le principal adversaire de Marie-Georges Buffet. La députée sortante se bat pour conserver sa circonscription, l'un des derniers bastions communistes où 67% des électeurs ne se sont pas déplacés. Avec les salariés de Tati, elle est en terrain conquis. Ici, 26 emplois sont menacés. La cible est toute trouvée. On laisse les salariés démunis par ces réformes successives. Donc le débat par rapport aux législatives, c'est pas simplement le renouvellement des candidats, c'est les candidats Macron, ils portent cette politique. Voilà, ils portent cette politique. On n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de la présidentielle. Il faut, aux législatives, arriver à se donner des députés qui vont combattre la politique de droite du président Macron et de son gouvernement. Voilà. Alors dimanche, on prend l'enfant. Dimanche, il faut encore aller voter, madame. Sur le marché, la candidate Macron compte elle aussi sur les voix des abstentionnistes. Au premier tour, Prisca Thévenot a recueilli 25%, 8 points derrière Marie-Georges Buffet. Pour cette jeune entrepreneure originaire de Stein, la majorité présidentielle sera la mieux placée pour faire bouger les choses. Ici, ça fait 20 ans qu'on fait du clientélisme. 20 ans qu'on endort les gens en leur promettant monts et merveilles à chaque élection. Et puis qu'au final, il ne se passe rien. Et les gens commencent à se réveiller en fait. Et en plus, là, on sait qu'on va avoir une large majorité. Donc avoir une représentante éventuelle du PCF, parce qu'elle est bien du PCF et pas de France Insoumise, finalement, ça va encore plus rien changer pour nous parce qu'elle n'aura pas de quoi. Grand perdant de cette élection, le Parti socialiste. Arrivé en 5e position avec 6,6% des voix, Najia Amzal est loin des 30,5% atteints en 2012. À l'époque, un accord à gauche l'avait forcé à se désister au second tour en faveur de Marie-Georges Buffet. Aujourd'hui, impossible pour elle de donner une consigne de vote. Évidemment, moi je suis de gauche, donc mon choix serait amené à plutôt me porter sur la candidate de gauche. Mais en même temps, je suis aussi pour un renouvellement de la classe politique. Ça sera quand même un choix par défaut, je ne vous le cache pas. Ce ne sera pas un choix d'adhésion. Mais voilà, donc jusqu'à la dernière minute, je peux encore changer d'avis. Contrairement à 2012, cette fois-ci, les électeurs peuvent choisir au second tour. Rester communiste ou s'engager pour le nouveau parti présidentiel. Et les recherches dans les décombres dans la tour à l'ouest de Londres qui a pris feu dans la nuit du mardi. Bilan au moins 17 morts, des dizaines de personnes toujours portées disparues. France 24. Venu rencontrer les rescapés de la Grenfell Tower, Sadi Khan a du mal à se frayer un chemin face à des habitants très en colère. Logiquement, les habitants sont en colère et inquiets et ont des questions légitimes qui nécessitent des réponses. Bien sûr, nous saluons la demande de la Première ministre pour une enquête publique, indépendante. Nous avons besoin de réponses immédiatement. L'enquête, elle, s'annonce difficile, ralentie par la fragilité de la tour à laquelle les secours ne peuvent toujours pas avoir accès entièrement. L'incertitude règne même quant au nombre total de morts. 17 corps ont été retrouvés, mais des dizaines de personnes restent toujours disparues. Jusqu'à présent, 5 membres de ma famille sont encore portés disparus. Nous ne savons pas ce qu'il s'est passé. Les gens disent qu'ils sont à l'hôpital, mais on ne sait même pas lequel. Nous attendons encore des nouvelles. La première ministre Theresa May, elle aussi, s'est rendue sur place et a appelé à ce que des réponses soient données rapidement. L'origine du sinistre reste inconnue. Selon les médias britanniques, c'est une couche de plastique présente dans la structure de la Grenfell Tower qui expliquerait la vitesse de propagation du feu. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Un traitement privilégié, comme il fallait s'y attendre. Claudine Razem-Amounz a été transférée hier à la prison pour femmes Manzakanjin. Selon les explications d'un pénitencier, la raison est unique. La prison d'Antanmour est encombrée.
Et Cool TV a remporté le lauréat du reportage de la catégorie télévision par le biais du magazine d'investigation À la ligne sur le thème du polio, un concours qui a été organisé par l'UNICEF qui célèbre ses 70 années et qui coïncide avec le mois de l'enfance et de la journée de l'enfant africain. La remise des prix a eu lieu ce jour. Et enfin, vers une abstention encore plus forte ce dimanche au second tour des élections législatives en France. Dernier jour de campagne, la République en marche devrait poursuivre son irrésistible ascension. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.